tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les zones pilotes de libre-échange ont absorbé près de 17% des investissements étrangers en Chine. À Shanghai, une nouvelle politique obtenue afin de favoriser l'utilisation de l'inter-RMB. La main-d'œuvre chinoise diminue, mais sa qualité s'améliore. En Chine, le marché des spiritueux étrangers s'envole. Et on ouvre ce journal avec un chiffre, 600 millions. C'est le nombre de doses de vaccins contre le Covid-19 que la Chine a fourni aux pays du monde pour soutenir la lutte mondiale contre le Covid-19. Le pays a offert plus de 300 milliards de masques, 3,7 milliards de combinaisons de protection et 4,8 milliards de kits de test à plus de 200 pays et régions. Au premier semestre 2021, les investissements réels étrangers en Chine ont augmenté de 28,7% pour s'élever à 607,84 milliards de yuans, soit 106,3 milliards de dollars, et ont ainsi connu une croissance moyenne de 12,7% sur ces 2 dernières années, a confirmé le 22 juillet le ministère chinois du Commerce lors d'une conférence de presse tenue à Beijing. Plusieurs indicateurs ont mis en lumière le renforcement de l'attractivité de la Chine pour les investissements étrangers. Plus précisément, avec plus de 23 000 nouvelles créées durant cette époque, soit 47,9% de plus que durant la même période de l'année dernière. Le nombre total d'entreprises à capitaux étrangers est passé au-delà de 1,06 million. Les investissements étrangers dans le secteur chinois de la fabrication ont augmenté de 9,9%, soit la croissance la plus forte de ces 10 dernières années, alors qu'ils ont augmenté de 33,4% dans le secteur des services. Par ailleurs, les investissements provenant des pays riverains de la ceinture et la route, de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et de l'Union européenne ont respectivement augmenté de 49,6%, 50,7% et 10,3%. Les zones pilotes de libre-échange ont joué un rôle de premier plan pour attirer les investissements étrangers. Selon les statistiques, les 21 zones pilotes de libre-échange, qui représentent moins de 0,4% de la superficie du territoire chinois, ont attiré près de 17% des investissements étrangers dans le pays. Dans le port de libre-échange de Hainan en particulier, le nombre de nouvelles entreprises à capitaux étrangers créées ainsi que le montant des investissements étrangers réels dans la circonscription ont été multipliés respectivement par 3,9 et 5,7. Les organisations monétaires de la Chine vont aider la ville de Shanghai à jouer un rôle de précurseur dans le domaine de l'utilisation libre du renminbi et à explorer les entrées et les sorties des capitaux sans restriction ainsi que l'échange libre de monnaie dans la zone spéciale de Shanghai-Lingang. Explication. La Chine va continuer à transformer Shanghai en un centre financier international avec une concentration sur l'amélioration du système du marché financier et de produits ainsi que du système financier d'infrastructure dans le but de faciliter la distribution des ressources financières. C'est ce qu'a déclaré Wang Xin, directeur du bureau de recherche de la banque. Le week-end dernier, Beijing a diffusé des politiques favorables pour faire de la nouvelle zone de Pudong un précurseur de modernisation socialiste. Ces mesures comprennent l'accomplissement plus rapide de l'utilisation libre du renminbi à Shanghai et la favorisation des entrées et des sorties du commerce des entreprises en se conformant aux principes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fuite des capitaux. Sous la direction de cette politique, Pudong va élargir l'ouverture financière, promouvoir le commerce transfrontalier et de flux du renminbi entrant et sortant. En même temps, cette nouvelle zone établira un système financier offshore afin de s'adapter à la position de Shanghai comme un centre financier mondial et aidera Pudong à faciliter les transactions offshore de renminbi en assurant des risques contrôlables. Le directeur adjoint de la Commission chinoise de la santé a déclaré que la main-d'œuvre chinoise a connu une amélioration significative de sa qualité alors qu'elle a diminué en taille au cours des 2 dernières décennies, le nombre de travailleurs chinois titulaires d'un diplôme universitaire ayant considérablement augmenté. Yu Xuechun, directeur adjoint de la Commission chinoise de la santé, a déclaré que le dividende démographique du pays diminue mais que le dividende des talents augmente. Mais il a également souligné que la période de dividende démographique de la Chine n'était pas terminée.
Ce changement est conforme aux normes couramment observées dans le développement démographique mondial, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Beijing qui s'est tenue pour informer la presse d'un document publié le 20 juillet au soir par les autorités centrales sur l'amélioration des politiques de fécondité et l'équilibrage de la croissance démographique. Citant les chiffres des recensements effectués une fois par décennie en Chine, il a aussi noté que le nombre de travailleurs chinois titulaires d'un diplôme universitaire avait atteint 218 millions l'année dernière, contre seulement 46 millions en 2000 et 120 millions en 2010. Il a ajouté que cette amélioration de la qualité de la main-d'œuvre chinoise est la base du développement de haute qualité et l'un des fondements les plus importants du développement économique et social de la Chine. L'industrie des boissons alcoolisées est l'un des marchés les plus lucratifs au monde, mais dans certains pays, elle l'est encore plus que d'autres. En effet, les consommateurs chinois manifestent un intérêt croissant pour les produits étrangers au fil des années. Historiquement dominé par son alcool national, le Paitiao, les Chinois ont développé un goût prononcé pour les spiritueux importés. C'est un marché en pleine croissance. La Chambre de commerce de Pékin a révélé il y a peu dans un rapport que l'importation chinoise de spiritueux avait dépassé celle du vin au cours des 5 premiers mois de l'année 2021 par rapport à l'année précédente, avec un chiffre d'affaires atteignant 780 millions de dollars, soit une augmentation de 117%. Xue Wang, secrétaire général de la branche vin et spiritueux, explique que l'avantage des spiritueux pourrait être temporaire à cause de la Covid-19. Si la crise sanitaire a bouleversé les façons de consommer dans le monde entier, la Chine, toujours très en avance sur le numérique, a de son côté profité des transformations digitales en expansion. Aujourd'hui, les consommateurs commandent en ligne via leur téléphone portable en quelques clics et la livraison est effective, dans le meilleur des cas, en à peine une demi-heure. La vente à domicile s'est progressivement substituée à la consommation sur place. De son côté, la France reste à nouveau en tête des exportations de spiritueux comme de vin. Quant aux exportations de cognac, elles continuent à progresser jusqu'à atteindre un volume de 17 millions de litres, soit une croissance de 74% sur un an. Un chiffre qui permet à la France de se placer à la première place des pays importateurs et de représenter conjointement avec le Royaume-Uni non moins de 80% du total des spiritueux importés en Chine. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.